Bonjour, bonsoir, ça dépend de 1 kilo et qui côté ou recevoir nous. Fourniger encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission jeudi qui c'est jeudi 16 octobre 2025. D'entrée de jeu, n'a pas souhaité au passé un bon jeudi en notre compagnie. N'a pas pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça qui ont toujours remis faire ou même qui estimer que travail ça est positif, pas jamais oublier au moins quitter un petit doigt là, au moins quitter un like dans chaque vidéo nous que vous cliquez sur lui. Premier ça pour faire c'est appuyer sur un petit doigt en l'air et puis si vous avez plus de temps, si vous pas trop occupé, vous capable toujours quitter un commentaire même si le commentaire pas trop long, même si c'est un mot vous mettez dans le commentaire, là utile quand même. Et si vous avez plus de temps toujours, vous capable partager vidéo ça avec famille ou amis ou groupe WhatsApp, Facebook, Telegram, quel que soit groupe, ou participer sur réseaux sociaux pour plus de monde capable toucher et puis bénéficier. Mais au moins, si vous n'avez pas de temps, un like, pas coûter rien, et pas même prendre même une seconde. Nous remercions parce que vous commencez à collaborer. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, dans la première émission, nous, journée jeudi, nous venons avec publication qui fait sous page ancienne mission multinationale d'appui à la sécurité qui définitivement transformée en force de répression des gangs sur réseaux sociaux. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, oui, c'est officiel. Force multinationale là, ou bien force de répression des gangs, est officiellement déjà en opération dans le pays d'Haïti. Qui ça qui expliquait que force multinationale là déjà déployée dans le pays d'Haïti? Est-ce que gagner nouveaux militaires, nouveaux policiers qui commençaient à entrer dans le pays d'Haïti dans le cadre de mission ça? Eh bien, si pour qu'on ait nouveaux effectifs, si pour qu'on ait nouveaux militaires ou bien nouveaux policiers qui débarquent sur le terrain, viennent renforcer force multinationale qui dans le pays d'Haïti, qui est transformée en force de répression des gangs. Et image ça que vous regardez là, amis internautes, c'est nouveau logo, nous est sous page force de répression des gangs, c'est un logo qui peut représenter force ça, mais déjà des matériels qui déployé et bien sous page force de répression des gangs sur réseaux sociaux yo publié une note là qui dit comme ça résolution 2793/2025 Conseil de sécurité Nations Unies qui était adopté jour qui était 30 septembre 2025 là qui était autorisé transition mission multinationale d'appui à la sécurité vers nouvelle force de répression des gangs pour capable passer une période minimum de 12 mois à opérer dans le pays d'Haïti. Transition ça, il reflétait le son qui était tiré de mission multinationale d'appui à la sécurité et puis il introduit un mandat qui élargit, même genre avec un cadre opérationnel qui renforcé avec GSF là. Mandat élargi et puis responsabilité principale force là la pour agir dans cadre un mandat qui plus robuste et puis qui plus complet qui gagne des éléments clés. Premier élément clé que les gagnent a bien capacité et puis une composition qui renforcée avec déploiement de plus passer 5500 membres de personnel en uniforme et puis 50 employés civils qui pour garantir une portée opérationnelle qui pilage et puis une meilleure coordination. Deuxièmement, il y a gagné pour faire des opérations indépendantes et puis coordonnées. Eh bien, GSF là, li autorisé pour lui mener opération de lutte contre gang qui est basée sur renseignement, soit de manière indépendante ou bien conjointement avec la police nationale d'Haïti et puis forces armées d'Haïti avec pouvoir pour arrêter et puis poser main dans patte Kassav membres gang présumés conformément avec droit international et puis normes droit monde. Protection infrastructure critique et puis accès humanitaire GSF là la gagné pour les charger pour les protéger installation clé takou aéroport port l'hôpital l'école et puis la bien pour la sécuriser route transit assurer un accès humanitaire la bien pour les tout renforcer capacité institutionnelle opérationnelle la police nationale avec forces armées d'Haïti pendant que la favoriser conditions qui propice pour une élection équitable stabilité politique à long terme a gagné création d'un bureau Nations Unies dans le pays d'Haïti qui a gagné sigle UNSO. Eh bien, élément central de résolution, c'est création bureau d'appui Nations Unies en Haïti, UNSO, qui doit pleinement
opérationnel au moins dans 6 mois cap vini là yo une soa la pour li bail soutien logistique médical et puis opérationnel essentiel cap garantie mise en œuvre efficace de mandat GSF là création GSF là li marqué un engagement ferme et puis collectif de toute partie prenante envers principe selon lui-même peuple haïtien mérité droit pour vivre dans la paix et puis dans la sécurité pendant transition ça opération patrouille yo continuer sans que yo pas interrompre avec intégration qui réussit de tout personnel de ancienne mission multinationale d'appui à la sécurité dans le cadre GSF là pendant que y a évité toute vide sécuritaire qui est capable d'exploiter par gang criminel yo synergie ça l'a demeuré sans que li pas interrompre dans le cadre de transition ça GSF là li déjà a revaloriser ancien compte de médias sociaux, canal de communication yo, logo, drapeau, insigne MSS là pour capable refléter nouvelle identité de Mandali. Bien que processus ça est capable de prendre un petit temps, eh bien information qui peut aller vers le public là avec partenaires yo, la continuer sans entrave avec même niveau transparence, engagement et puis réactivité. GSF là la continuer collaboration étroite avec la police nationale d'Haïti, avec force l'armée d'Haïti, notamment à travers de opérations logistiques récentes dans la région La Tibonite. À noter que renforcement sécurité 24h/24 l'hôpital Albert Schweitzer dans Deschapelles, dans vallée La Tibonite, qui baille environ 350 000 moun soins avec une capacité de 200 cabanes. Eh bien, mesdames et messieurs, le gouvernement américain récemment déjà livré 20 machines blindées de transport de troupes supplémentaires, parmi eux 5 déjà déployés dans la région La Tibonite, ça qui démontrait confiance avec un soutien continu de communauté internationale là envers mission GSF là. Renforce à yo illustré détermination GSF là dans le cadre Mandali pour renforcer, restructurer l'environnement sécuritaire et puis améliorer l'efficacité opérationnelle à travers tout pays. Force de répression des gangs li exprimer profonde gratitude li avec gouvernement et puis peuple haïtien pour soutien constant et puis coopération yo li rete résolument engagé pour qu'il y ait stabilité et puis sécurité publique à travers patrouille conjointe avec la police et puis l'armée d'Haïti dans la zone centre-ville Port-au-Prince. Kinskoff, Téléco, Fiorcy, Vivi Michel, Académie de police nationale, zone aéroport Delma, Rivière La Tibonite, Pont Sondé, alors que GSF là continue à recevoir un soutien matériel et puis logistique supplémentaire de la part de partenaires et puis parties prenantes internationales. Il réaffirmer engagement indéfectible pour protéger la communauté haïtienne et puis promouvoir la paix durable et une sécurité nationale qui renforce. En résumé, mesdames et messieurs, qui ça notre ça il fait quoi que mission multinationale d'appui à la sécurité MSS qui menée actuellement par le Kenya dans le pays d'Haïti, malgré mandat fini depuis 2 octobre qui sont passés à là, ils n'ont pas gagné pour quitter le pays. C'est même eux maintenant qui déjà transformé en GSF. Et puis, au fur et à mesure que nouveaux éléments sont apportés, ils sont capables de remplacer eux. Mais, mesdames et messieurs, gens qui ont pile monde est passé, gens qui ont préparé, ont prétendu, ils ont probable départ de Kenya, de mission multinationale d'appui à la sécurité, puis ils sont capables de profiter de vide ça pour créer la troublade. Eh bien, c'est même eux maintenant qui déjà transformé et ils ont déjà recevoir nouveau matériel pour continuer à faire patrouille avec la police nationale, avec l'armée d'Haïti en attendant que force lui-même totalement transformé en GSF à cap environ 5500 effectifs, cap gagner plus logistique, plus moyens et que Mandali la pilage la capable opérer de manière indépendante. C'est ça que notre ça lui-même lui fait connaître amis internautes. Nous avons un coup de pied sur le plan international après nous avons retourné dans l'actualité sur le plan national, mais c'est une information qui est vraiment importante. C'est principale information journée, surtout pour la région noire, côté que le gouvernement Donald Trump a autorisé CIA pour mener des actions dans le pays Venezuela, qui donc guerre officiellement pété là entre États-Unis avec Venezuela, puisque Donald Trump a autorisé CIA pour agir au Venezuela. Ça t'a capable veut dire que au moment opportun au capable gouvernement vénézuélien capable prendre des frappes directement de américains qui secrètement trouvé sous territoire vénézuélien capable opérer
à n'importe quel moment contre Maduro capable de faire des frappes contre des cartels vénézuéliens. Tout bagage est capable d'arriver à partir de autorisation ça amis internautes. Selon fonctionnaires américains, ça vient intensifier campagne contre Nicolás Maduro, leader autoritaire pays ça. Pendant plusieurs semaines, l'armée américaine a attaqué plusieurs petits bateaux dans la côte Venezuela qui t'a transporté sur leur même drogue et ils ont tué dans ces bateaux environ 27 personnes fonctionnaires américains clair sur ça. Ils fait connaître que l'objectif là c'est pour jeter Maduro, retirer définitivement Maduro dans la tête Venezuela. Hier, mercredi, Donald Trump, mesdames et messieurs, m'était reconnaître dans un point de presse que il était autorisé action CIA et il était considéré pour lancer attaque contre territoire Venezuela. Donald Trump a fait connaître que pas de doute dans ça. Aujourd'hui, n'a pas considéré là pour nous opérer sous territoire Venezuela parce que nous déjà un contrôle la mer. C'est ça que Donald Trump lui-même l'était dit avec des journalistes après que New York Times lui-même l'était informé sous autorisation secrète ça qui était bail pour CIA intervenu. N'importe attaque sous territoire Venezuela l'étape impliqué une escalade significative après plusieurs attaques qui faites sur la mer, plusieurs petits bateaux américains déjà frappés. Le gouvernement américain a signalé que l'opération que yo a fait sur la mer, c'est dans l'eau internationale que yo fait li. Eh bien, nouvelle autorisation qui permettent CIA pour mener opération létale, opération qui est capable même tuer Maduro au Venezuela. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est une phase qui est vraiment décisive, qui est capable de péter un gros lobo dans la région. CIA est capable d'entreprendre des actions en secret contre Maduro ou bien gouvernement liant de manière unilatérale ou bien capable même mener un ensemble d'opérations militaires. Jusqu'à présent, nous pouvons reconnaître est-ce que CIA a planifié une opération de grande envergure dans le pays Venezuela, mais l'armée américaine a planifié là une possible escalade. Faut nous rappeler que magnitude de déploiement militaire américain dans la région est vraiment considérable. Actuellement, il y a plus passé 10 000 soldats américains qui trouvent dans la zone qui sont prêts pour attaquer Venezuela. La majorité est trouvée dans la base dans Porto Rico, mais il y a un contingent sous la mer à tout. Il y a plusieurs bateaux de guerre. En total, l'armée américaine a gagné 8 bateaux de guerre et puis un sous-marin dans les Caraïbes pour attaquer Venezuela. Nouvelle autorisation ça yo qui baille pour CIA capable d'opérer pour capoter Maduro. La cause que Venezuela tout gouvernement Maduro yo en état d'alerte maximale, même si un peu le monde doute capacité vraiment Maduro pour ta défendre contre une attaque de les États-Unis d'Amérique. Eh bien, ça qui pire de là, mesdames et messieurs, Donald Trump, tout, monsieur Baylord, pour mettre fin avec tout dialogue, toute conversation diplomatique avec le gouvernement Maduro, pendant que les sorti que les frustrés par le fait que dirigeants vénézuéliens li pas quoi dans exigence États-Unis pour les quitter pouvoir volontairement. Donald Trump tout monsieur fâché est-ce que nèg yo dans Venezuela yo insisté que yo pas gen rien pour yo avec trafic drogue via les États-Unis. Eh bien si a gagné depuis un peu de temps autorité pour travailler avec gouvernement Amérique latine dans des affaires de sécurité, échange de informations. Ça va nous permettre que l'agence là travaille avec fonctionnaires mexicains pour attaquer cartel drogue. Cependant, autorisation ça ne pas permettre à l'agence là mener opération directe avec l'État. La stratégie Donald Trump là, c'est Marco Rubio qui développé stratégie ça avec aide John Ratcliffe qui c'est directeur CIA qui a un objectif pour capoter Maduro. Ratcliffe n'a pas fait un peu le commentaire sur qui ça agence CIA lui-même l'a fait dans Venezuela actuellement, mais il promet que en bas direction li CIA a venu plus agressif. Pendant une audience de confirmation, Ratcliffe l'était dit que les pral fait que CIA vini plus près pour lui mener des actions que le président lui ordonné. Nous pour retourner la Caïpanou avec une triste nouvelle. Mesdames et messieurs, Bernide Célestin, c'est non jeune fille qui était récemment kidnappé et puis
exécuté par ravisseur lié malgré effort désespéré de famille pour te réunir l'argent que bandi te exigé. Assassinat li vini rallonger liste qui déjà trop longue de victimes de violence qui vini quotidienne dans un pays qui en proie avec une insécurité endémique. Selon première information que nous joignons, eh bien, jeune fille ça mourit après plusieurs jours que yo été séquestré li, alors même que négociation yo été en cours. Nouvelle a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux yo dans société civile qui dénonçait une fois de plus impuissance l'État face avec montée de crimes organisés. KPTA qui était institué suite avec accord 3 avril 2024, l'été bail tête comme priorité pour rétablir sécurité. 18 mois plus tard, situation au contraire aggravé, gang armé yo contrôlé un gros parti dans la capitale là. Enlèvement yo a multiplié dans dernier jour ça yo et citoyens a vivre dans la pérèse permanente par une pièce stratégique claire ni action décisive qui posée pour freiner spirale de violence. Pour un pile observateur, assassinat et Bernide Célestin, c'est ce bol échec KPTA pour lui assumer responsabilité première ligne qui c'est protéger population pendant membres du conseil là yo livré dans des querelles internes. Et bien la rue Port-au-Prince continue à saigner de impunité qui demeurait la règle face avec un nouvel épisode tragique ça. Et bien la population est en colère. Il y a un appel cap lancé pour une réponse ferme et puis coordonnée, tandis que famille yo impuissante. Il a posé tête aux questions combien de victimes qui doivent gagner encore avant que gagne un véritable sursaut d'autorité. Donc dame ça que bandi au ravisseur yo demandé environ $200,000 américains avec famille comme rançon, famille qui t'a font gens pour joindre l'argent ça ou bien pendant partie l'argent et bien yo finalement exécuté dame. Mesdames et messieurs, gros question qui est capable de poser journée aujourd'hui, est-ce que le pays est capable de recommencer à fonctionner normalement sans que pas de reddition de compte, sans que pas de mise sur pied de commission pour faire la lumière sur la plus grosse catastrophe que le pays n'est pas jamais connaît, c'est-à-dire gros glissement vers délinquance généralisée ça qui vient culminer avec occupation gang de zones stratégiques sur le territoire national là. Il y a des gens qui sont capables de dire que il y a trop main puissante derrière ça qui a passé. Et certainement, il y a des mains étrangères qui sont cachées derrière ça qui a passé en Haïti. Faut que nous alors passer toute bagaille sous silence et puis continuer à faire de l'impunité la règle de vie politique avec économique sociale. Ça veut dire que c'est seulement délinquant traditionnel qui doit continuer à piloter destin nous, continuer à piloter chute paysan avec même dextérité ça qui a toujours fait preuve que y a pas fait preuve journée aujourd'hui. Mais qui citoyen qui t'a osé penser que c'est possible pour nous reprendre bagaille en main sans une reddition de compte minimale et même symbolique. Même chose ça a été fait en Afrique du Sud. Comment nation est capable de continuer à fonctionner sans que les citoyens ne connaissent qui qui finance atrocité ça contre la population, contre le pays, qui qui travaille pour fournir des armes avec jeunes démunis dans le quartier populaire. Il y a des milliards de gouttes qui doivent aller dans la population qui dilapident. Depuis le tremblement de terre 2010, passant par Petro-Caribé jusqu'à gestion calamiteuse du Conseil présidentiel de transition, est-ce que nous allons fermer chez nous ce véritable hold-up qui est réalisé par la classe politique là, avec complicité d'une classe d'hommes d'affaires qui toujours jouit de corruption généralisée ça. Et tout citoyen ça, des dizaines de milliers de citoyens qui ont même perdu tout ça qui a été possédé à cause d'exactions gang ça yo, à cause d'incompétence dirigeants yo. Est-ce que moun ça yo pas dédommager yo? Dirigeants politiques ça yo et même moun qui te passé dans tête la police, la responsable force l'ordre yo pas capable définitivement sortir indemne de catastrophe ça. Faut yo rendre compte c'est société civile ou bien ça qui était de société civile qui doit organiser et puis poursuivre en justice gouvernement qui t'a participé d'une manière ou d'une autre dans l'atrocité ça
devant tribunal national, tant que devant tribunal international, pour capable joindre réparation pour toutes victimes yo. Nous pas suspendre répéter li sans que pas une reddition de compte, sans que pas une justice, nous pas aller nulle part puisque c'est continuer bail carte blanche avec délinquants yo, criminels yo et avec moun qui continue à dévorer nation. Haïti politique, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, ni exécutif là, ni conseil électoral là, yo pas en mesure pour fixer une date pour réalisation élection. Si yo parlé souvent de l'importance de scrutin pour rétablir institution non payant, ni membre conseil présidentiel là, ni chef gouvernement, ni CEPA, yo poko jamais osé projeter une date. Eh bien, qui ça que y attend? Mais ça qui pas attend lui-même, c'est date 7 février 2026 là, qui a approché à grands pas. Dans date ça, c'est mandat KPTA qui prend fin pendant que en route vers organisation élection, c'est à titre de un communiqué primature après visite que PM n'a fait dans CEPA. Si titre communiqué, ça baille impression de quelque chose qui concret, mais une annonce de date de décision formelle pour réalisation scrutin. Pour annoncer pièce côté communiqué ça, seulement souligner que pour Alex Didier Fils-Aimé, tenue élection crédible demeurer priorité nationale et une étape décisive vers stabilité renouveau institutionnel. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a une séance de travail mardi avec membre conseil électoral provisoire au cours de rencontre ça, chef gouvernement et salué mise en place de nouveaux bureaux CEPA qui marquait une étape importante sur route pour renforcement institution démocratique payant ça que notre l'a dit pour le ministre là, toujours selon communiqué à réaffirmer ferme et puis inconditionnel volonté gouvernement institution électorale nationale là, volonté exécutif là pour accompagner KEPA dans toute démarche qui est nécessaire pour conduire le processus électoral là dans un esprit de transparence, inclusion et puis crédibilité. Chef gouvernement continuer dans communiquer ça pour encourager CEPA pour doter payants dans meilleur délai un décret électoral, un calendrier clair pour capable garantir bon déroulement prochaine élection et puis renforcer confiance peuple haïtien dans le processus démocratique ça. Tout ça, c'est pour faire comprendre à la fin que le gouvernement n'est pas connaît les élections yo même il a fait nous capable quoi tout que changement qui vient en tête conseil électoral provisoire la semaine ça l'été porteuse de une annonce concrète puisque membre CEPA en poste seulement depuis plus passé l'année. Et bien dans le discours d'investiture comme nouveau président conseil électoral provisoire là, Jacques Desrosiers dit nous ça que nous te connaît déjà. Qui ça que il te dit? Il te fait connaître que l'organisation élection représenter un moment décisif pour pays nous. Li incarner route peuple haïtien. Élection a permettre nous placer dans différentes sphères dans l'état, différents légitimes n'a continuer plaider pour établissement d'un climat sécuritaire favorable pour gagner une compétition électorale. Nous voulons toujours compter sur l'appui de différents partenaires nationaux avec internationaux. C'est ça que je t'ai dit dans le discours, il n'y a pas une pièce date. Ni pour présentation d'un décret électoral, ni pour présentation d'un calendrier, ni pour présentation d'un budget, encore moins pour réalisation élection. Nouveau président KEPA, pas de réponse avec pièce dans point qui relevait particulièrement de travail et puis responsabilité institution électorale là. Conseil présidentiel de transition, il pas un but non plus de réalisation élection. Dans une interview que l'était accordé, et bien, le coordonnateur KPTA a indiqué que pour gagner date pour organisation élection, il a expliqué que KPTA est en discussion avec un secteur pour déterminer la meilleure formule qui va l'utiliser après 7 février pour éviter un chaos et puis pour gagner une certaine continuité de l'État. Selon le chef KPTA, un pile pays avec entité souhaité que nous organisions élections, mais c'est une perte de temps et puis une aggravation de crise là si nous organisons des élections qui bâclent selon Laurent Saint-Cyr qui lui-même annoncé poursuite discussion avec acteurs pour capable qui est capable d'organiser l'élection. Même gens avec contre la cigale et la fourmi de La Fontaine depuis installation dans tête payant le 25 avril 2027, membre KPTA ont presque fait tout ça qui ont été capable de faire, sauf ça qui est essentiel pour payants et puis population. Ils ont été chanté pendant tout l'été, même gens avec la cigale, journée aujourd'hui, qui pral marqué fin mandat 18 mois plus tard depuis que ont pris pouvoir pendant que l'hiver arrivé pour la cigale. Eh bien voilà que l'idée pourvu.
Qui ça, la cigale qui représentait KPTA, qui était chanté pendant tout l'été, pendant tout 18 mois, ça va le faire pendant l'hiver, qui va le pointer sous l'île 7 février 2026. On nous fait un coup de pied dans Mir Ballet, mesdames et messieurs, côté que la police nationale d'Haïti a fait connaître que y a joué pieds et mains pour reprendre le contrôle commune ça. On nous suit. Il y a quelques temps depuis le pays d'Haïti a fait face à un phénomène banditis qui charriait des ailes, kidnapping, vol, viol, assassinat, détournement camion marchandises et même forcer population qui était caillou par rapport à Zach malhonnête, toute qualité bandit sans foi ni loi yo commettre. Zach violence si la yo fait dans plusieurs régions tant que l'Ouest, la Tibonite et surtout dans le plateau central, un département stratégique qui gagne une importance capitale surtout dans la mobilité pays. C'est dans optique si là pour contrecarrer action malhonnête ça yo, police nationale là sous direction commandant en chef PNH là, monsieur André Jonas Vladimir raison, mobilisé pour contrecarrer Zach malhonnête Silayo et puis reprendre contrôle zone terroriste à tenter Simaï la troublai en dedans département. Dans ce ça, plusieurs unités spécialisées institutions policières engagées dans le plateau central pour mener opération contre gang terroriste Silayo captant et prend contrôle département. L'affaire remarquée, notre date dimanche 12 octobre 2025 là, divers bandits mortellement blessés dans la commune Mibalé. Suite à une attaque qui a tenté fait dans la commune là, la police est rapidement ripostée pour faire échec à plan malfrayo. Pendant PNH là a continué à développer une stratégie pour freiner les actes banditis là, institution policière compte sous bon genre collaboration citoyen yo, non souci pour l'ordre avec la paix rétablie dans le pays. Si vous pouvez abonner à Channel Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour un petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français, ou bien subscribe en anglais, ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout, ou déjà dans bataille, ou pral fournir.